Bonjour les amis, aujourd'hui nous sommes le 22 mars et nous sommes sur le parking à Haute-Marsheim. Donc il fait très beau, on va se faire un petit tour le long du Rhin jusqu'à Bâle, normalement, enfin presque à Bâle. On va remonter sur la rive allemande du Rhin, aller jusqu'à Mülheim et revenir jusqu'à Haute-Marsheim. Donc une bonne soixantaine de kilomètres, voire 70 au programme. Il est déjà tard, il est midi. Donc on va se dépêcher d'y aller. Allez, je vous emmène. Venez. Nous, on n'a pas le temps de visiter. On va commencer notre tour. Voilà les amis, encore le casque et on y va. Et toc, allez, c'est parti. Voilà, nous allons prendre le VV13, une partie de l'Eurovélo 15 aussi, pour aller à Kems, 13 km. La nature se réveille, tout est en fleurs. Et nous allons passer sous le pont de l'autoroute Mulhouse-Strasbourg. Voilà, on vient de croiser un beau haras avec des super beaux chevaux. Là, nous rentrons à Hambourg. Pour le moment, le fléchage est parfait. Toujours Hambourg. Voilà, nous sortons de Hambourg, direction Kems. Aujourd'hui c'est tranquille, il n'y a personne, c'est vraiment agréable, on a l'impression d'être seul au monde. Là nous arrivons à Petit Landau. Il y a encore quelques maisons à colombage, l'une ou l'autre, mais elles se font très rares. D'ailleurs, bon, c'est pas vraiment la région non plus au bord du Rhin. Voilà une carte de la région avec le canal d'Alsace et le Rhin. Le canal d'Alsace, le Rhin. Nous on est parti d'ici. Et nous sommes là, Petit Landau. On va aller à Niffer et ici il y a une écluse en fait de Kems-Niffer. Dont l'architecte était Le Corbusier. Ensuite direction Kems. On va descendre jusqu'à Rosenau, Village Neuf, Huningue. On va toucher Bâle. On va aller du côté allemand, Weil. Et ensuite on va remonter jusqu'à Bad Bellingen en Allemagne. Mülheim, on va traverser jusqu'à Chalampé et on va revenir jusqu'à Haute-Marsheim. Voilà le programme. Donc il reste encore un peu de chemin à faire, on va continuer. Là nous passons à Niffer. Voilà, nous arrivons à l'écluse de Niffer. On va essayer de survoler tout ça en drone, puisque là, il me semble que c'est autorisé, il faut que je vérifie. Voici l'écluse de Niffer, on va essayer de ne pas se cogner la tête. Donc voilà, les grosses portes, c'est dommage, il n'y a pas de bateau. On voit derrière la longueur de l'écluse. Plus de 100 mètres je pense. Donc voilà l'architecture du Corbusier. Allez, on va voir si on peut survoler tout ça, surtout voir si on a l'autorisation. Allez, comme d'habitude, le petit point bleu c'est là où nous sommes. Bah écoutez, on va avancer un tout petit peu et on aura le droit de survoler. Voilà. Et pour ça, on va aller s'installer au bord de l'eau sur un petit banc. Voilà.
Direction Bâle. Il y a plein d'oiseaux, des cygnes, des canards. Ils sont en train de refaire la piste cyclable. Bonjour. Vous êtes filmé pour ma chaîne YouTube. Ah. C'est neuf là le revêtement ou... Ouais, c'est superbe, hein, ça roule bien. C'est solide ça dans le temps ou... Ouais. Ça va durcir avec l'eau ou... Ouais, génial. Hein. Vous faites ça jusqu'à une âne, non? D'accord. Bah écoutez, bonne continuation. Moi je vais continuer jusqu'à une âne et puis quand je vais rentrer, je vais vous coller sur ma chaîne YouTube. Allez, bonne journée. Bon, pour le moment, comme on peut le voir, pas question de filmer en drone, tout est rouge. Bon, c'est vrai que le revêtement, il durcit beaucoup parce que là, on est sur une portion où on a l'impression de rouler sur de l'asphalte. Il a dû pleuvoir déjà, mais par contre, je vois aussi qu'il y a assez rapidement des trous qui se forment, donc à voir dans le temps. Dans la direction Huningue, 7 km. Et voilà notre route. Là, nous rentrons dans la réserve naturelle de la petite Camargue alsacienne. Donc, c'est plus de l'autre côté du canal. Une réserve naturelle avec une faune assez diversifiée, variée, beaucoup d'oiseaux. Et un biotope très particulier, assez marécageux. Bonjour. Bonjour. Non. Donc nous maintenant direction Huningue. Voilà, nous sommes en agglomération à Huningue. C'est ici à Huningue qu'on va traverser le Rhin. Voilà la zone de kayak du parc. Donc je suppose que les écluses là lâchent de l'eau quand ils sont en train de faire du kayak. Et nous on va se diriger vers la passerelle des 3 pays. Bel environnement. Bon là, ce sont les ports du Rhin, donc c'est un peu industrialisé. La passerelle est à 150 mètres au bout de cette piste et on va y aller. Devant nous, la passerelle des 3 pays. Alors, tout simplement parce que de ce côté-là, bah, c'est la France, bien sûr. Et puis dès qu'on sort de la passerelle, à droite c'est la Suisse, à gauche c'est l'Allemagne. Super aménagement le long du Rhin. Et je crois que je vais m'arrêter 5 minutes. La Suisse. Voilà, on va prendre cette rampe et puis aller sur la passerelle. Super passerelle, piétons, cyclistes. Dernier coup d'œil sur Bâle.
Et donc nous, à la sortie de la passerelle, on prendra à gauche, direction Weil am Rhein, l'Allemagne, et on va remonter jusqu'à Mülheim. Le restaurant à la sortie de la passerelle. Voilà, je suis en train de sortir de Weil. Donc là, j'ai pas trop filmé dans l'agglomération parce qu'il y avait beaucoup de circulation et en fait, je me suis même trompé l'une ou l'autre fois à cause de sens interdit. Là, maintenant, on va longer un peu le Rhin. Et là, le port de Weil am Rhein. Bon, c'est dommage, le resto est fermé parce qu'ici il est bien placé, j'aurais bien cassé une petite croûte. Là, on va quitter le Rhin pour prendre une autre piste cyclable. Direction Bad Bellingen. Super joli ici. D'ailleurs les gens sont allongés sur les pierres. Il fait beau, chaud. Petite plateforme. Très joli paysage, très sauvage. Nous sommes sur le vieux Rhin. Voilà, j'aurais bien envie de faire une petite pause sur le banc, mais on n'a pas trop le temps, on va repartir. Bon les amis, je viens de me payer une montée d'anthologie. Même avec le moteur à fond, j'en ai bavé. En fait, on vient de tout en bas, je vais vous montrer ça. On vient de la plaine et là, très franchement, ça monte violemment. Là, nous sommes sur un terrain de golf tout près de Mülheim. Et vous savez quoi? Je vais essayer.
espérant que ça va bien se passer parce que tout a changé ici. Bon, comme je l'avais prévu, en fait, à Neuenbourg, c'est un gros bordel. Les déviations ne sont pas fléchées. Et en fait, heureusement, je connaissais un petit peu parce que sinon, je tourne en rond pendant 8 jours sans trouver le passage pour traverser le Rhin. Alors, je sais que plus tard, il y aura une piste cyclable dédiée pour traverser le Rhin, mais en attendant, on est loin du compte, quoi. Alors on évite totalement le complexe chimique de Chalampé en passant très très loin et sur des pistes cyclables. Allez, Haute-Marsheim, nous voilà. Magnifique. Voilà, globalement nous avons fait 76,8 km et 375 mètres d'ascension. C'est vrai qu'en Allemagne il y avait des petites montées qui étaient assez raides. Voilà. Donc les amis, il est temps de se quitter maintenant, il commence à se faire tard. C'était une très belle sortie avec 96-98% de pistes cyclables. Le seul petit problème, c'était le passage de Neuenbourg où ils sont en travaux. Et à un moment donné, j'ai cru ne pas pouvoir traverser pour revenir en France, mais il y avait une voie piétonne qui traversait, et heureusement, parce que sinon ça devenait un peu compliqué. Voilà, donc si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser des commentaires, pourquoi pas un pouce vers le haut. Et puis moi, je vous dis à bientôt. Allez.